Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis au lac à la manufacture Zenith. Je vous ai préparé une vidéo très spéciale qui s'intitule At the Bench with, un nouveau concept pour lequel je convoque à l'établi le CEO d'une manufacture, donc aujourd'hui Benoît Declercq, et nous allons nous affronter sur le réglage d'un calibre de précision, le calibre 135, que Zenith a relancé dans une version contemporaine ce printemps 2025. Bonjour Benoît. Bonjour Yannick. Merci de m'accueillir à la manufacture Zenith au Locle. On est content de ta visite, merci d'être là. Tu vois, tu nous apportes le soleil et super journée. C'est ça. Chez Zenith, il fait toujours beau. Il y a toujours une étoile dans le ciel. Donc aujourd'hui, tu m'accueilles pour une activité digne des plus grands experts. On va régler un calibre 135, n'est pas le calibre 135 contemporain, mais d'époque. Donc on travaille vraiment sur des calibres il y a une septantaine d'années. Et on va s'affronter sur ce défi. C'est parti. C'est parti, on y va. Je vais te déconcentrer un peu en te posant quelques questions sur ce calibre mythique. Pas de problème. Alors déjà, on peut le qualifier de champion. Pourquoi est-ce un champion, ce calibre 135? Alors c'est vraiment le calibre le plus récompensé de l'histoire. Donc déjà, pour ça, c'est vraiment un champion. C'est un calibre qui a gagné 235 prix de chronométrie. C'est quand même une première, mais pas que. C'est aussi un calibre qui a gagné 5 prix consécutifs à l'Observatoire de Neuchâtel. Et ça, c'est quand même extrêmement unique. C'est un champion de précision. Un champion de précision, absolument, le symbole absolu de la précision. Donc ce champion, ce calibre 135, est-ce qu'on peut dire que c'est l'autre calibre iconique de la manufacture Zenith? Absolument. Donc vraiment deux légendes, El Primero et le calibre 135. C'est vraiment deux piliers. Donc le premier chronographe automatique haute fréquence et ce calibre, fameux calibre 135, qui est le champion absolu de la chronométrie parce que c'est un calibre qui a gagné 235 prix de chronométrie. Vraiment, au premier coup d'œil, on voit ce balancier surdimensionné. Oui, absolument. Alors on a approché ce calibre et cette modernisation en gardant l'original. C'était très important. Par contre, on s'approfondit sur la partie technique de ce mouvement et l'amélioration de la partie technique de ce mouvement. Et je vois que tu portes au poignet une GFJ, une Georges Favre-Jacot. Et c'est dans ce modèle que vous avez présenté à Watches and Wonders cette année que c'est une nouvelle collection dans laquelle vous avez introduit ce calibre 135. Absolument, donc c'est vraiment une interprétation sublimée du 135, mais surtout la Georges Favre-Jacot est née pour rendre hommage à notre fondateur, Georges Favre-Jacot. Et on a décidé de faire une montre avec le calibre 135 et on a décidé d'en faire que 160. Du coup, ce calibre 135, vous le destinez plutôt à équiper des modèles plus élégants, peut-être plus classiques que les modèles sportifs auxquels vous nous avez habitués? Alors absolument, pourquoi? Parce que la Georges Favre-Jacot, c'est vraiment une pièce d'histoire. C'est-à-dire que le collectionneur ou l'amateur de montres aujourd'hui qui achète une Georges Favre-Jacot, il voudrait prendre l'histoire, une partie de l'histoire de la marque. Et donc, on a décidé d'en faire 160 cette année. L'année prochaine, on va continuer à en faire, différentes évidemment, peut-être avec un autre matériel, que ce soit du platine. Il est fort possible que ça soit, mais je t'en dis pas trop, mais il est fort possible que ça soit un autre matériel. Évidemment, le cadran sera différent et on changera un petit peu, mais toujours en quantité limitée. Toujours. C'est l'idée, c'est d'en faire une quantité limitée pour pouvoir donner cette exclusivité et surtout cet hommage, mais surtout de pouvoir avoir cette partie de l'histoire que l'amateur ou que le collectionneur voudrait prendre chez lui en achetant un modèle limité de Georges Favre-Jacot. Et d'ailleurs, vous avez même développé un motif spécial. Alors pour les 160 ans, sur ce modèle-là, le mouvement a été décoré en prenant les briques. C'est-à-dire, regarde, si tu vois le building, là, les briques rouges, on a repris le même dessin des briques rouges qu'on a remis sur le mouvement
et qu'on a gravé pour se rappeler des briques en accord, pour se sensibiliser des 160 ans. L'année prochaine, le mouvement n'aura pas ces décorations qui est exceptionnelle, justement pour célébrer les 160 ans. Le cadran, c'est en pierre bleue, donc lapis lazulis. Les secondes, c'est de la mother of pearl, c'est de la nacre. Et ensuite, le tour du cadran, il y a encore une fois un rappel des briques. Donc, c'est aussi gravé avec le rappel des briques que l'on trouve sur les murs de la manufacture. Oui. Et le bleu de Zénith, bien sûr. Évidemment, le bleu de Zénith. Tout ça, toute la thématique bleue vient pour la célébration de 160 ans. Donc, vous avez ressuscité un calibre mythique. Est-ce qu'il y en aurait d'autres que vous pourriez ressusciter? Alors, on a beaucoup de trésors parce qu'on a 160 ans. On a 160 ans dans les mêmes lieux, c'est-à-dire que toutes les archives sont ici. On n'a pas eu de perdition d'archives parce que tout est resté dans nos bâtiments. On a évidemment le calibre El Primero, on a le calibre 135 dont on vient de parler, mais on en a d'autres des trésors. On a le 0G. Et le 0G, c'est un mouvement qui est extrêmement particulier. Et aussi, c'est un mouvement qui compense la gravité dans une cage gyroscopique. Donc, ça tourne comme ça au sein de la cage. Et c'est l'héritier des chronomètres de marine. Ensuite, on a aussi un mouvement qui est exceptionnel, c'est le fusée-chaîne. Et donc, ce mouvement fusée-chaîne, c'est le mouvement qui est activé par une chaîne, une petite chaîne, donc la même chaîne que tu portes probablement à ton cou, mais en beaucoup, beaucoup plus petit, en miniature. Et ça aussi représente aussi un des trésors de Zénith. Et donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment quand on relance un mouvement, ce n'est pas que par nostalgie, il faut que ça ait du sens. Il faut que vraiment apporter cette nostalgie au goût du jour, donc avec une amélioration. Oh, Que se passe-t-il? j'ai une moyenne incroyable. Je dois plus rien toucher. T'es sûr? Bon, on verra après. Ah non, il y a quand même pas mal de pics un peu étonnants. Oui. Mais la moyenne est descendue t'inquiète. de façon drastique. T'inquiète, on a un sauveur, il s'appelle Jean-Baptiste, et il va te régler ça en 2 temps 3 mouvements. Jean-Baptiste, tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, je te présente Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un expert. On a un chiffre qui est bon, mais la moyenne n'est pas fidèle à ce qu'elle devrait être. Il y a une raison, peut-être, c'est que ce mouvement, en revenant d'exposition, en passant la sécurité, aurait pu être magnétisé. Ah, J'ai ici, par chance, un démagnétiseur qui me permet de retirer le magnétisme. et j'imagine que le calibre sur lequel travaille Benoît est peut-être aussi magnétisé ou seulement le mien. C'était pour m'ajouter une petite difficulté supplémentaire. Je vais te dire ça tout de suite. Et je te confirme qu'il est magnétisé aussi. Alors, moi, C'est normal. ça arrive mouvement. Absolument, allons-y. On est sur 2 moyennes excellentes. Voilà. Chacune, oui. Benoît, moins 1. Yannick, plus 1. On est les deux sur le réglage du 135. Vous êtes les miroirs de l'horlogerie. Ah, c'est vrai, 135 moins 2 plus 2, on est on est dans la norme. Dans la norme. C'est ça, c'est parfait. Bon. Formidable. Félicitations. Bravo. Félicitations. On la garde? Bien sûr.